matinée, dans le nom de Jésus. Amen. Je lève quand même. Alors, juste une petite chose avant de commencer. Déjà, bonjour à la famille Ganga, qui sont là. On est vraiment content de vous avoir. Et puis, je ne sais pas s'ils auront un petit temps pour nous dire 2 mots après, mais en tout cas, soyez les bienvenus. Ah, ok. C'est moi qui suis les... Moi, dimanche dernier, j'étais à Ville-Lagrand. Il y avait un peu moins de monde, hein. C'est mieux ici. J'ai plus de public, je suis content. Non. L'autre chose que je voulais dire, c'est que sur la liste, là, on est arrivé à 100 personnes. Et il y en a beaucoup qui n'étaient pas inscrits. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire à l'avance sur la liste, donc sur Internet, sur le site de l'Église. C'est important parce que si on arrive à plus de 100 personnes, on va devoir refuser les personnes. Alors que si on sait à l'avance qu'on est plein, on peut aussi avertir ceux qui voudraient venir le dimanche matin. Donc, c'est un bon problème. On arrive à 100 personnes, c'est super. Mais en même temps, voilà, pour tous ceux, parce qu'il y a bien 25 personnes qui n'étaient pas inscrites, donc pour tous ceux qui s'inscrivent en dernière minute, pensez à vous inscrire plutôt à l'avance. La feuille est disponible bien à l'avance. Voilà, j'arrête pour la technique. Ce matin, je vous propose un sujet dont on n'a pas forcément l'habitude. Alors, on va voir. Déjà, il faut que je mette en route. Est-ce que ça marche? Voilà. Un sujet un peu particulier. Douter avec foi. Ou vivre sa foi en acceptant sa part de doute. C'est pas un sujet qu'on a l'habitude d'aborder, je pense, parce que c'est un peu un sujet tabou. En tant que chrétien, mettre la foi et le doute ensemble, c'est quelque chose d'un peu bizarre. Et c'est vrai que parler de nos doutes ou se dire qu'on a des doutes, ça fait pas très sérieux, quoi. Ça fait pas très sérieux. C'est un peu un sujet tabou. Pourtant, je suis quasiment certain que si je vous demande si vous avez eu des doutes dans votre foi, vous allez, j'espère, tous lever la main. Sinon, j'aurai des doutes. Alors, le thème du doute, il est super vaste en fait. Il est très très vaste. Et là, je vais vraiment parler du doute par rapport à la foi. On ne va pas du tout parler du doute par rapport à l'existence ou non de Dieu. Pour moi, je pars du principe qu'il existe, puisque que ça soit d'un côté ou de l'autre, on ne peut ni prouver qu'il existe, ni ne pas prouver qu'il existe. Donc pour ma part, j'y crois et je pense qu'il existe. Et donc on va partir de ce principe-là. Et puis la deuxième chose, c'est comment cerner ce doute. Et souvent, c'est le doute pour moi par rapport à notre vie chrétienne, par rapport à l'action de Dieu dans notre vie. Alors pour être très concret, je vous donne un exemple, personnel, c'est celui que je connais le mieux. En 1999, 99, ça fait un bout de temps déjà, j'étais à l'Institut biblique de Genève et je suis parti en 2e cycle, donc continuer. J'avais fait la première année et j'ai décidé de faire la 2e année, 3e année. Donc tout se passe bien, je trouve une association d'envoi, une église qui veut me prendre comme stagiaire, et puis on m'encourage, puis moi je dis à mon association, mais écoutez les amis, moi j'ai pas encore tout mon soutien, je connais pas beaucoup de monde, t'inquiète pas, vas-y, fonce, on va trouver ton soutien, on va t'aider. Et donc je pars heureux, joyeux, je suis content de partir, je suis parti en Alsace, en plus belle région, on y mange bien, il y a de bonne bière aussi. Voilà que je commence mon stage, ça se passe super bien. Et au bout de 5 mois, je reçois une lettre, pas un email. En 99, il n'y avait pas l'email encore. Ou il y en avait, mais pas pour tout le monde.
Enfin, je reçois une lettre de mon association d'envoi qui me dit, voilà, ça fait 5 mois que tu es en stage, tu n'as pas encore trouvé le 80% de ton soutien. Si à la fin du mois, tu n'as pas trouvé l'entièreté de ton soutien, on annule ton stage. On rompt le contrat de stage. Boum. La même semaine, la propriétaire de la maison, de la chambre où j'étais, dans une grande maison, vient me dire, écoute, j'ai ma fille qui rentre d'Allemagne, là, il va falloir que tu partes à la fin du mois, il faut que tu partes. J'ai besoin de la chambre. Reboum. Et là, le doute s'installe. Le doute par rapport à cette situation que j'étais en train de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? J'ai tout quitté. J'ai quitté mes amis qui m'ont dit, mais t'es complètement barjot, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ma famille, qui n'est pas croyante, ou qui n'était en partie pas croyante à cette époque, et qui m'a dit, mais t'es malade, t'as une bonne situation, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ils vont gagner, ils vont avoir raison. Seigneur, pourquoi tu m'envoies dans une telle situation? Et vraiment, j'étais dans un doute incroyable. Tout ce que je pensais être juste, j'étais convaincu d'avoir suivi la bonne voie, d'avoir marché pour Dieu, je me suis engagé pour Dieu, et voilà qu'en l'espace d'une semaine, tout tombe par terre. Lisons ensemble Matthieu 14, à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. Un texte qui est assez connu, une histoire qui est assez connue, et qui nous parle du doute vécu par les disciples et un disciple en particulier. Matthieu 14, à partir du verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monte sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Jusqu'ici, la lecture de la parole. Notre récit se passe juste après la multiplication des pains, donc une scène déjà un miracle incroyable, multiplication pour plus de 5000 personnes, puisque le texte nous dit qu'il y avait 5000 hommes, femmes et enfants non compris. Donc ça faisait un paquet de monde, avec 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Les disciples viennent de vivre quelque chose d'absolument incroyable. Une foule de plus de 5000 personnes nourries avec si peu de nourriture au départ. Et puis voilà que Jésus va envoyer ses disciples tout seul à l'aventure. Alors j'ai découpé ce message en ces quelques points, on va les voir au fur et à mesure.
Oups, pardon. Premièrement, un fondement de la foi. Le ressourcement auprès du Père. C'est ce que fait Jésus. Jésus, il vient de faire quelque chose d'assez extraordinaire et il a besoin de se retrouver avec le Père, de se ressourcer. Et on le voit à plusieurs reprises dans la parole. C'est un peu un modèle pour moi. Jésus, il vit des choses fortes et très souvent, on le voit, après avoir fait des choses comme ça, des miracles, il a besoin de se retirer de la foule, de plus être en présence de personne et de se retrouver auprès du Père. Et pour moi, c'est vraiment un exemple à suivre. Prendre du temps à part avec Dieu et pas toujours être dans l'action. Pas toujours être dans l'action. On a cette tendance, on est un peu activiste, surtout dans les églises évangéliques, où on a tendance à vouloir faire, et parfois on ne prend pas ce temps où on a besoin d'avoir du recul. Donc pour être seul, il monte sur une montagne à l'écart et puis il renvoie ses disciples, il les met dans la barque, il dit « Bon, allez-y, précédez-moi là-bas ». Est-ce que Jésus est conscient de ce qui va arriver aux disciples ? Bien, probablement, parce que dans le texte parallèle dans Jean 6, qui parle de la même chose, de cette traversée, de cette tempête qui arrive, le texte nous dit que Jésus voit les disciples et le vent et leurs difficultés depuis sa montagne. C'est Jésus, il n'avait pas des lunettes de vue nocturnes à l'époque, mais quand même, il arrive à voir, il sait dans quelle situation se trouvent les disciples. Et les disciples, ils sont pris dans la tempête alors qu'ils pensaient maîtriser. Il les laisse un peu livrer eux-mêmes, ces disciples. Montez dans la barque, allez-y. Pourtant, on sait que les disciples, pour la plupart, ils avaient l'habitude. C'étaient des marins. Ils étaient pêcheurs, dans le sens pêcher des poissons. Ils étaient les deux, en fait, mais bon. Premièrement, leur métier, c'était pêcheur. Ils ont l'habitude de ce lac. Ils connaissent la navigation. Et pourtant, on voit qu'ils sont en galère totale. Le vent est contraire et ils passent des heures à essayer de traverser ce lac. Ils passent des heures à essayer de traverser ce lac. Et ils ont fait à peu près la moitié quand Jésus les rejoint, c'est-à-dire à peu près 5 kilomètres sur les 10 qu'ils doivent faire. Ils sont partis à la tombée de la nuit et plus tard même que minuit, ils sont encore en train de galérer sur leur lac. Et des fois, c'est un peu comme ça pour nous. Dieu nous envoie dans des situations ou permet des situations où on pense on maîtrise, on sait, on gère, on connaît. Ça, je sais faire. Et puis tout d'un coup, la tempête arrive. Et puis tout d'un coup, les vents sont contraires. Et puis tout d'un coup, on ne maîtrise plus rien du tout. On est en galère. On ne sait plus quoi faire. On le voit à plusieurs reprises aussi dans les évangiles. Le Seigneur place, volontairement ou non, je ne sais pas, mais les disciples dans des situations un peu comme ça. Quel est l'objectif ? On le voit plus tard. Ils vont se prosterner, reconnaître Dieu, en tant que Jésus en tant que Dieu. Revenir à celui qui est vraiment l'essentiel. Et c'est là où souvent le doute s'installe. On est en galère, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, et on se pose des questions. Seigneur, c'est toi qui nous as envoyés sur cette barque. Tu nous as dit de traverser et on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu nous fais ça ? Pourquoi tu ne permets pas qu'on aille de l'autre côté ?
Et puis voilà que le Seigneur arrive en marchant sur l'eau. Juste improbable. Enfin, nous, voilà, on lit ce texte 2000 ans après en disant « Waouh !» Mais je pense qu'aucun de nous, si on voit quelqu'un arriver en marchant sur l'eau, quand on est dans des galères, quand on est en difficulté, de reconnaître la main de Dieu là où on ne l'attend pas. Et comme je l'ai dit, les disciples, ils sont dans une situation qu'ils sont censés maîtriser. Ils sont censés savoir gérer un bateau sur un lac. Mais ils ont quand même besoin de Dieu. Ils ont quand même besoin de Dieu. Et pour nous, c'est un peu pareil. Hein. Savoir mettre Dieu en premier dans nos actions et reconnaître Dieu quand on est dans des difficultés. Seigneur, montre-moi où tu es vraiment dans cette situation. Peut-être que je regarde au mauvais endroit, peut-être que je cherche au mauvais endroit, peut-être que j'agis pas de la bonne manière dans telle ou telle situation, et c'est pour ça que je te rencontre pas, que je te trouve pas. Surtout quand Dieu agit de manière inhabituelle comme dans cette situation. Et puis il y a Pierre. Pierre, c'est la hardiesse de la foi. C'est assez fou ce passage quand même. Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi. Hein ? T'es malade. Jésus lui dit pas ça. Hein. Quelle est la réponse de Jésus ? Il dit, viens. Viens. Mais qui a l'idée de sortir d'un bateau en tempête ? Pierre. Pierre, il a cette foi un peu naïve, un peu spontanée, qui moi me touche parce que je suis un peu des fois comme ça. Je fonce d'abord, je réfléchis après. Et pourtant, on voit dans ce texte que Jésus ne l'en empêche pas. Viens. Et c'est vrai que des fois, on regarde cet épisode en disant oh, « Pierre, c'est un barjot quand même. Il n'aurait pas pu rester tranquillement dans sa barque avec les autres ?» Ou alors, on l'envie, on dit « Mais quel courage ! Waouh, j'aurais vraiment voulu faire ça. J'aurais fait ça à sa place. Pareil. » On est un peu mitigé entre le côté aventurieux ou le côté plutôt casanier. On se dit « Ouh là là, surtout pas, je ne vais pas m'engager là-dedans. » Et encore une fois, des fois, Dieu il nous demande de nous engager même quand la tempête est là. Des fois, il nous demande de sortir de la barque, même quand autour de nous, ça s'agite. Même quand on ne maîtrise pas. J'ai envie de dire surtout quand on ne maîtrise pas. Parce que quand on ne maîtrise pas, c'est lui qui gère. Et là, il dit à Pierre, il sort, il y va, il avance. Au début, très confiant. Et puis, il fait une chose, Pierre. Il dit pas à Jésus, attends, je te rejoins, j'arrive. Allez, je saute. Ah mince, il y a de l'eau, qu'est-ce que je fais ? Il dit, si c'est toi, ordonne-moi de venir. Est-ce qu'on fait ça dans nos situations de vie des fois ? Est-ce qu'on demande d'abord au Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui m'envoies là, dans cette situation ? Ou est-ce qu'on saute de la barque et on réfléchit après ? On ne se pose pas de questions, on est sûr, c'est bon ça. Moi j'y vais, sans demander à Dieu si c'est vraiment son chemin. Et comme j'ai dit, c'est extraordinaire, la réponse de Jésus est simple. Ok, viens, pas de problème. Viens, je m'occupe de toi.
Sauf que, en sortant de la barque, notre Pierre se met à douter dans l'action. Il s'engage, il y va, et là, il se rend compte, en fait. Enfin, je pense que l'eau, c'est plutôt un élément instable pour marcher dessus. Il y a des vagues, il y a de la tempête. Ça s'agite autour. Et là, Pierre, il commence à réfléchir. Il commence à douter, en fait. Il a fait un premier pas de foi en disant « Ok, le Seigneur, il peut marcher sur l'eau. Il me dit de venir, j'y vais. » Et quand il commence à marcher en direction du Seigneur, là, il se rend compte dans ce quoi il s'est engagé. Et là, il commence à avoir peur. Et là, il commence à douter. Et il commence à couler. Dans ma situation, dans mon stage, au début, j'étais un peu comme Pierre, dans cette semaine où j'ai reçu ces deux informations en même temps. Ces deux super informations. Plus de soutien, plus de logement. Au début, j'étais comme Pierre. Oh là là, mais je suis en train de couler, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ? Et puis, au bout de quelques jours, alors j'ai été voir, bien sûr, mon formateur, mon maître de stage. J'ai été voir les anciens de l'église qui m'accueillaient. Et puis, on a prié ensemble. Et puis, on a pris du temps. On a fait une annonce à l'église en disant, voilà, besoin d'un logement, besoin de soutien. Et dans cette même semaine-là, à un moment donné, j'ai eu cette conviction de me dire, ok Seigneur, si tu m'as envoyé ici, c'est pas pour me renvoyer comme un malpropre à la maison, avec la honte, avec le désarroi qui aurait pu l'accompagner. J'ai dû faire ce pas de foi de dire, ok Seigneur, tu m'as envoyé là, je veux regarder à toi parce que c'est toi qui vas trouver une solution. Et la semaine suivante, j'avais l'entièreté de mon soutien et j'avais un logement. Mais il a fallu d'abord que je regarde à Christ et que je dise, ok, c'est toi qui as les solutions. C'est toi qui vas me sortir de là. Exactement comme Pierre dans la tempête. Pierre dans la tempête, il ne cherche pas ses propres solutions. Il ne cherche pas à s'en sortir par lui-même. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Sors-moi de là. Et il va chercher à la source la meilleure des solutions. Auprès du Seigneur qui l'avait dit, viens me rejoindre. Ce petit texte-là, vous l'avez lu la semaine dernière. Marcos vous en a parlé dans Marc 9, avec cet homme qui vient auprès de Jésus, avec son enfant qui est possédé. Et cet homme, il dit à Jésus, si tu peux faire quelque chose pour mon fils, fais-le, si tu peux, éventuellement. Parce qu'il avait probablement vu des tas de guérisseurs avant Jésus. Que lui répond Jésus ? Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et l'homme de répondre, je crois, viens au secours de mon incrédulité. C'est extraordinaire cette phrase. Un homme qui ne connaît pas Jésus, un homme qui voit en Jésus juste un maître spirituel, un guérisseur parmi tant d'autres, il dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus est venu au secours de Pierre. Il lui a jamais reproché d'être sorti de la barque. Il lui a juste reproché d'avoir douté. Pourquoi as-tu douté ? C'est tout, il lui dit pas, mais t'es stupide, pourquoi tu as voulu sortir de cette barque ? Pourquoi tu as voulu t'engager ? Non. Il a bien fait de s'engager.
mais il n'a pas été jusqu'au bout. Il n'a pas osé aller jusqu'au bout, en regardant uniquement à Christ et pas aux circonstances. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi, ça ne veut pas dire qu'on doit s'entêter dans des voies qui parfois sont bouchées. Mais c'est la solution. Viens au secours de mon incrédulité. Et c'est vrai que dans le Nouveau Testament, on voit dans l'Évangile de Matthieu même, on voit dans Jacques qu'on ne doit pas douter. Le grain de sénévé, la montagne qu'on peut déplacer. Si tu dis à cette montagne sans douter, jette-toi dans la mer, ça va se passer. Mais on est tous d'accord que le doute, malgré tout, est omniprésent dans la vie chrétienne. Même les disciples, à la fin de Matthieu, ils doutent encore. Matthieu 28, les versets 16 et 17. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus est ressuscité, il est devant eux, il est là, mais quelques-uns eurent des doutes. Alors je crois, et ça c'est vraiment mon avis, peut-être que vous le partagez, je crois qu'il est normal dans la vie chrétienne d'avoir des doutes. Il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas en avoir honte. On n'est pas des super chrétiens. C'est-à-dire, à part Jésus, qui n'a jamais... Enfin, je veux dire, personne ne peut être comme Jésus et ne jamais douter. Ou si vous ne doutez jamais, je crains que vous soyez dans une secte. Vraiment. Parce que dans une secte, on n'a pas besoin de douter. On nous dit et on fait, point. Il n'y a pas de place pour le doute. Mais dans la vie chrétienne, le doute a sa place. Seulement, il ne faut pas en rester là. Il ne faut pas en rester au doute. Il faut avoir ce cri, comme Pierre. Seigneur, je doute. Viens à mon secours. Viens m'aider à sortir de ce doute. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et toujours à nouveau revenir au pied de Christ. Et toujours à nouveau se remettre en question en disant « Ok Seigneur, j'ai choisi de te suivre, je ne comprends pas tout, il y a des choses que je ne maîtrise pas dans ma vie, mais je veux croire que toi tu gères. Je veux croire que toi tu maîtrises. Moi, je n'ai pas besoin de maîtriser. Parce que si c'est moi qui maîtrise, ça veut dire que Dieu n'est pas aux commandes. Si c'est moi qui maîtrise tout, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais je vois aussi très vite que je n'arrive pas à tout maîtriser. Alors, ça fait 2 ans que je cherche du travail pour me rapprocher de Genève, puisque je travaille sur Lausanne. Et j'ai eu plein de fois où j'ai envoyé des lettres, où je me suis dit, ok, ça c'est sûr, je peux l'avoir, c'est bon, quoi. Non. Il y a même une fois où j'avais des pistons dans une entreprise. Je savais, j'avais des gens qui pouvaient me pousser. C'est ok, c'est sûr, c'est bon, je l'ai. Non. Seigneur, mais pourquoi tu veux pas que je me rapproche? Pourquoi je dois me faire 4 heures de trajet par jour pour aller travailler? J'en sais rien, mais je continue. Et durant les 20 dernières années de ministère, après cette difficulté que j'ai eue en tant que stagiaire, j'ai été pasteur pendant plusieurs années, j'étais en mission pendant plusieurs années. Mes doigts ne sont pas assez nombreux pour vous dire combien de fois j'ai douté. Combien de fois je me suis dit, qu'est-ce que je fais dans cette galère? Pourquoi je me suis engagé là? Mais par grâce, à chaque fois, le Seigneur m'a rappelé, non, c'est moi qui t'ai envoyé. C'est moi qui t'ai appelé. Regarde à moi, pas à tes circonstances. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire quand vous avez des moments de doute, quand vous êtes en galère dans vos vies, quand vous n'y comprenez plus rien. Regardez pas aux circonstances, regardez à Christ.